Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2018. Je m'appelle Aymeric Menet et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Toubiana, qui est médecin de santé publique à l'hôpital Bichat et qui vient de publier sa thèse sur des données SNIRAM de l'antibioprophylaxie pour les porteurs de valves mécaniques dans l'endocardite et la prévention de l'endocardite infectieuse. Bonjour Sarah. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en premier lieu quelles sont les indications d'antibioprophylaxie en France depuis qu'elles ont un petit peu été diminuées en 2011? Oui, tout à fait. Donc le champ de l'antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse a été restreint au cours de ces dernières années et aujourd'hui il est en France recommandé uniquement chez les patients porteurs de prothèses valvulaires, qu'elles soient mécaniques ou biologiques, avant un soin bucco-dentaire invasif. Donc, la liste des soins bucco-dentaires invasifs a été publiée en 2011 par l'AFSAPS et seuls ces gestes-là doivent faire l'objet d'une antibioprophylaxie à visée anti-streptocoque de la cavité orale. Donc pas les gestes de fibroscopie œsogastro-duodénale, plus les gestes maintenant, urinaires non plus. Chez les patients les plus à risque, c'est-à-dire, j'ai cité les porteurs de prothèses, mais il y a aussi les patients avec antécédents d'endocardite infectieuse ou certaines cardiopathies cyanogènes non opérées aussi. Mais c'est plus que ce groupe de patients à haut risque. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu plus de votre thèse et de ce travail qui a été publié sur les données SNIRAM de santé publique? Alors, oui, donc c'est un travail qui a porté sur justement l'évaluation du risque d'endocardite infectieuse à streptocoque oraux suite à des soins bucco-dentaires invasifs, qu'ils aient ou non fait l'objet d'une antibioprophylaxie, et qui avait aussi pour objectif secondaire d'évaluer le rôle de l'antibioprophylaxie en termes de bénéfices ou d'une efficacité, puisque ça n'a jamais été prouvé jusqu'aujourd'hui dans aucune étude de haut niveau de preuve. Voilà. Alors, combien de patients? On a pu avoir la chance d'utiliser les données de l'assurance maladie. Et donc, on a constitué une cohorte de 138 876, donc 139 000 quasiment, patients porteurs de valves prothétiques cardiaques qui ont été suivis dans le temps et chez qui on a regardé s'ils avaient ou non reçu des soins bucco-dentaires invasifs et si ces soins avaient ou non fait l'objet d'une antibioprophylaxie. Puis on a regardé chez ces patients s'il y avait eu ou non la survenue d'une endocardite infectieuse à streptocoque oral. Donc ce qu'on a pu mettre en évidence dans cette étude, qui a porté donc sur 139 000 porteurs de valves prothétiques, c'est que globalement, au cours du suivi, à peu près un patient sur deux a eu une visite chez le dentiste au cours de son suivi, et que parmi l'ensemble des actes dentaires qui avaient été effectués chez ces patients, à peu près un quart d'entre eux étaient des actes dentaires invasifs, donc qui théoriquement doivent être protégés par une antibioprophylaxie, qui n'a été réel que chez à peu près la moitié de ces patients. Donc une couverture insuffisante en termes d'antibioprophylaxie aujourd'hui au regard des recommandations. Ce qu'on a pu montrer dans cette étude de cohorte, c'est que globalement, et dans les études qu'on a menées sur ces bases de données de l'assurance maladie, c'est que globalement, il existe une probable association, enfin en tout cas nos résultats plaident en faveur d'une probable association entre soins dentaires invasifs et endocardite à streptocoque oral, avec néanmoins une contribution assez faible des soins dentaires invasifs dans la jeunesse de ces endocardites infectieuses. On n'a pas été, malgré les effectifs et l'envergure de ces bases de données, on n'a pas été en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non de l'antibioprophylaxie. Alors quel est le surrisque si on a un soin dentaire et quel est le surrisque si on a un soin dentaire avec en plus une antibioprophylaxie? Alors dans l'étude de cohorte, le surrisque après un soin dentaire invasif, il était de l'ordre de 25%,
mais non significatif dans l'étude. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde plutôt le sens de l'association, après un soin dentaire non protégé, si on regarde en détail, par une antibioprophylaxie, eh bien ce risque allait jusqu'à près de 60%. Après ce type de en étant de soin. significatif ou non, En selon étant, la méthodologie utilisée, voilà, c'est ça. Non significatif dans la cohorte, mais globalement une association probable vraiment entre soins dentaires invasifs et endocardite astractive. Ce qui nous ferait conclure, peut-être que, bien sûr, pour l'instant, il ne faut pas arrêter cette antibiothérapie prophylactique, qu'il faut probablement augmenter le nombre de patients qui sont traités et qu'on a besoin encore de données. Donc oui, tout à fait. On n'a pas aujourd'hui de niveau de preuve suffisant avec les études actuelles pour modifier les recommandations d'antibioprophylaxie de l'endocardite. Donc les recommandations doivent être suivies aujourd'hui et les dire aux patients qu'effectivement d'aller 2 fois par an chez le dentiste, chez ces patients à haut risque, c'est extrêmement important. Que les gestes invasifs doivent être couverts par une antibioprophylaxie. Par contre, dans le champ de la recherche sur ce domaine, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir augmenter la puissance et notamment de pouvoir pooler probablement au niveau international ces bases de données permettant de répondre clairement à la question de l'antibioprophylaxie. Merci beaucoup Sarah. C'est une question, vous. je pense, qui est vraiment une question quotidienne pour les cardiologues et on a besoin d'avoir une réponse. Et ça nous permet déjà d'avancer dans cette question.